Adolescent, il apprend la danse grâce à des vidéos sur internet dans sa chambre à Baie-le-Château. À 22 ans, Mathis Joubert est désormais un danseur international. Après une école prestigieuse à New York, il danse aujourd'hui à Chicago. Breakdance, danse classique, le petit prince de la danse nous raconte son histoire. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Grand Talk et ravi d'accueillir celui qui a traversé l'Atlantique pour revenir en Touraine, rien que pour nous. Bonjour Mathis Joubert, votre enfance à Baie-le-Château. Aujourd'hui, vous êtes un danseur international. Comment ça se passe? Vous préparez un spectacle en ce moment? Vous faites quoi? En ce moment, je suis en vacances. Ouais. Et je retourne au travail dans quelques jours. Aux États-Unis, à Chicago, puis dans le Maryland et je reviens en Allemagne. Très bien. Bon, alors on a la chance de pouvoir l'avoir aujourd'hui sur notre plateau. On va passer à la petite histoire. Alors vous le savez, chaque semaine, nos invités nous racontent leur parcours. Alors ils sont sportifs, ils nous racontent leur métier, leur passion. Et aujourd'hui, on aurait presque pu changer le nom de la rubrique. C'est pas vraiment la petite histoire, mais c'est presque le conte de fées, Mathis. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous avez 22 ans. Et voilà aujourd'hui ce qu'il y a sur votre compte Instagram. On peut décrire un petit peu les images. Il y a de la souplesse, il y a des sauts, il y a de la danse. Et tout ça, ça se fait à New York. Parce que c'est là que vous avez débuté la danse au niveau professionnel. Mais, souvenez-vous, il y a quelques années, la danse ne fait pas partie de votre vie. Vous êtes dans votre chambre à Baie-le-Château, chez vos parents, et vous commencez à regarder des vidéos sur YouTube et vous flashez, parce que vous faites du foot en fait, comme plein de petits garçons. C'est ça. Pendant 12 ans, j'ai fait du foot. Ouais. Et finalement, je suis tombé un peu par hasard sur YouTube, en regardant des vidéos de breakdance. Et j'ai poussé les meubles de ma chambre et j'ai commencé. Et alors, ça vous donne l'envie de vous produire, mais tout ça, ça va commencer sur la scène du collège. Vous demandez au proviseur, monsieur, on ne pourrait pas faire un spectacle à la fin de l'année? Il vous dit quoi, ce proviseur? Il refuse la première année, prétendant que j'étais trop jeune. Ouais. Donc j'ai attendu l'année suivante et il accepta. Alors, vous ne faites pas ça tout seul, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous mettre, en parallèle du foot, de vous mettre à la danse, mais il faut embarquer des copains, donc vous allez faire une sorte de casting. Là, on est au collège de quel... on est où, à Loches? Ligueuil. Allez, au collège de Ligueuil, vous faites une sorte de casting, et là, on va vous voir avec une dizaine de copains sur la scène. On est à la fin de l'année, il y a les parents dans la salle, avec les caméscopes et tout ça. Là, vous êtes sur le devant de la scène. Ces chorégraphies, c'est vous qui les inventez, c'est vous qui produisez tout, vous faites même la musique, c'est ça? En plus, il y en a qui vous aiment, hein, parce que ça applaudit quand même. Vous vous souvenez de ces images? Oui, j'en souviens, c'est vraiment un très très beau souvenir. Et là, on vous dit, bon, c'était chouette, maintenant, bon, voilà, ça y est, le spectacle est fini. On vous dit, mais dis donc, Mathis, c'est pas mal ce que tu fais, il faudrait que tu poursuives, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, donc du coup, j'ai poursuivi pour l'année de 3e. Ouais. Et donc, avec l'aide de 2 associations, le Dancing des Voyageurs et Famille Rurale, nous avons monté un dossier pour sponsoriser en fait le groupe. D'accord, ça s'appelait Sly Break. Sly Break. Alors, le directeur du collège a vraiment bien fait de vous dire oui à un moment, parce que la danse devient un peu une évidence pour vous. Vous allez intégrer une école à Toulouse. Et puis un jour, je crois que vous faites des étirements. Je ne sais plus où vous êtes. Vous avez Spotify dans les oreilles. Et là, bing, vous entendez un spot radio qui vous fait tilt et vous participez. Racontez-nous, parce que ça va changer votre vie. Donc, je participe au concours Get Up et Fais ton truc. Donc, c'était un concours organisé par Carrefour France et Jamel Debbouze. Ouais. Donc il fallait s'inscrire sur le site internet, recevoir des votes. Donc j'ai représenté Toulouse. Et ensuite, il fallait finir dans les 10 ou 20 premiers au niveau national. Et il a gagné. Et d'un seul coup, il y a un billet d'avion qui arrive dans votre boîte aux lettres et vous partez aux États-Unis. Ce sera d'abord à New York. D'abord, vous allez intégrer... alors, Malvina est danseuse, on peut le dire. Une école qui est prestigieuse. Comment ça s'appelle, cette école? Donc j'ai intégré... la première école s'appelait le Perry Dance Capital Center. Ouais. Et la seconde, Elvin Ailey. C'est un peu le Graal, Malvina, pour les danseurs, ces deux écoles? C'est vrai que c'est une école qui apprend vraiment tous les styles de danse. Elle est vraiment très variée. Et, oui, je pense qu'en tant que danseur, on a tous envie d'aller là-bas. Bon, tu restes un peu à TV Tour avec nous quand même, Malvina, dis donc. Et en fait, vous allez donc apprendre évidemment la danse, et puis vous allez surtout développer ce que vous aimez, parce qu'aujourd'hui, Mathis, vous avez un peu votre propre façon de danser. On va regarder ces images que je trouve absolument géniales. C'est pas pour vous flatter, mais vraiment, vous êtes sur, je crois, le toit d'un skyline à New York peut-être. C'est ça. Et là, vous faites ce qu'on appelle du ballet break ou du break ballet. Comment vous appelez ça? De ballet break. Alors, c'est quoi ça? Donc, c'est un mélange entre le breakdance et le classique. J'essaye de prendre le côté fort, animal, puissant, explosif du breakdance, en mélangeant avec cette élégance, ce haut du corps du classique, le raffinement. Parce qu'on a l'impression que vous allez vraiment tout au bout de vos mouvements, comme le veut la danse classique, et en même temps que ça peut être très cassé, très haché. C'est ça. Ça existe nulle part ailleurs, ou parce que vous ne voulez pas faire de choix? Vous voulez pas soit le break, soit le ballet? C'est ça. Ouais. Alors je sais, peut-être que ça existe,
Mais je pense que c'est plutôt un mouvement, en essayant de rassembler ces deux univers tant différents. Donc plus on est, mieux c'est. Vous êtes vraiment des milliers de danseurs dans le monde pour qui c'est vraiment une passion dévorante. Faire ça aux États-Unis, là où les gens la gagnent, hein, il y a la compétition dans le sang. Comment vous faites, vous, qui avez appris la danse finalement très très tard? Vous commencez des cours à 16 ans, comment vous vous retrouvez aujourd'hui à 22 ans dans des écoles et puis vous avez des sollicitations pas possibles avec, bientôt vous allez danser avec Rock the Ballet pour Roméo et Juliette partout en Europe. Comment vous avez fait? On a besoin de la recette. Bon, le travail, d'accord. Ouais. Détermination et le soutien de la famille, surtout, du cercle proche. Et oui, détermination, courage et vraiment ne pas abandonner, quoi. C'est très important. Est-ce qu'à 16 ans, quand on est un jeune homme, le corps, il n'est pas déjà fait? Vous avez fait 12 ans de foot avant. La danse classique, est-ce qu'à un moment, le corps, si on ne fait pas ça quand on est petit, il n'est pas fait pour ça, pour cette rigueur? Au début, c'était Vous avez galéré ou pas? Au début, c'était compliqué. J'arrivais pas à toucher mes mains au sol, en fait, au début, pour être honnête. Et en fait, j'ai reçu des cours avec les garçons le matin et les petites filles de 7 ans le soir pendant 2 ans. D'accord, donc vous oscillez entre les grands et puis les petites gamines de 8 ans? C'est ça. Parce que vous devez apprendre les bases, voilà, c'est ça? Exactement. C'est quoi le rêve, en fait, quand on a 22 ans, quand on vit à Chicago en ce moment et que vous avez la vie devant vous? C'est que la carrière de danseur, c'est pas non plus une carrière qui est immense. Quand on a vos âges, on rêve de quoi? On rêve d'intégrer d'autres compagnies, de voyager et puis bien sûr par la suite de créer sa propre compagnie, en fait. Alors dans votre compagnie, on ferait quel type de danse et on serait où? Mon petit doigt m'a dit que, en fait, éventuellement, un jour, vous pourriez revenir en Touraine parce que c'est là que tout a commencé, c'est ça? Faites-nous rêver. Il va y avoir une école de Mathis Joubert à Tours? Ce serait vraiment mon but, ouais. De créer une école en Touraine, de revenir à ma source, comme on dit, et de mélanger donc ces deux styles de danse. Très bien. Est-ce que vous êtes un franco presque américain heureux ou est-ce que la France vous manque? La France me manque, sans vrai. Ouais. Est-ce que vous auriez eu le même destin? Est-ce que la même rapidité si vous aviez continué la danse en France et non aux États-Unis? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je pense que les Américains, c'est une autre culture. Donc forcément, il y a des facilités qu'on ne retrouve pas en France. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir ce rêve américain. Très bien. Bon, merci en tout cas Mathis, vous allez rester avec nous. Moi je vous invite à suivre Mathis sur Instagram, vous verrez, il y a des photos vraiment magnifiques.